Si quelqu'un a à dire, qu'il le dise maintenant, ou qu'il se taise à jamais, car ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas diviser. C'est ça, monsieur le maire André Mfenda, tu as raison. Et des extraits de l'épître de Paul aux Corinthiens, il voudrait nous situer sur l'importance du mariage. Ce n'est pas une aventure, c'est plutôt un sacrifice. Chacun de vous doit savoir qu'il appartient à autrui. L'homme n'a pas autorité sur son corps. L'homme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. C'est vrai, mon ami. L'homme n'a pas autorité sur son corps. La femme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. C'est vrai, mes amis. J'espère que vous me suivez. Je voudrais que nous parlions à propos de l'autorité. Mon ami, tu n'es qu'un gardien des biens d'autrui. À chaque fois que le propriétaire en a besoin, il faut livrer. Sans poser de conditions, encore moins des exigences. Déjà quand il y a l'amour, ça doit couler sans difficulté. Cela n'a rien à voir avec les biens matériels. Veiller sur la satisfaction de l'un et de l'autre. Éviter qu'il y ait la défaillance, il faut bien assurer. L'homme n'a pas autorité sur son corps. La femme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Mon ami, L'homme n'a pas autorité sur son corps. mon ami, L'homme n'a pas autorité sur son corps. ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. ah ah. Timo Bass, je te suis, on y va. Ah oui, c'est ça. On va mollo, mollo, mollo comme des chrétiens. On respecte les mariés, la femme à l'honneur. Prenons Matthieu. Commençons donc par là-bas. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Si quelqu'un peut se l'ordinateur, ne soit pas disponible juste parce qu'il finit avec ceci. Parce que ceci est d'une importance vitale. Matthieu chapitre 19. Matthew chapter 19. Dans ta Bible, c'est la page 973. Voilà. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Lorsque Jésus eut achevé, il peut y avoir des variations avec ta version. Parce que c'est français courant. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, vous avez vu le mot? Il dit, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne ici comme enseignement. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? On va s'arrêter sur la parole du Seigneur Jésus-Christ pour essayer d'épiloguer.
On lui a posé la question, on dit, on a dit qu'on a de vouloir le piéger. Donc les pharisiens viennent nous rencontrer pour le piéger. On dit pour l'éprouver, on dit, y a-t-il un motif pour lequel on puisse renvoyer répéter, c'est-à-dire que, il dit, y a-t-il quelque chose qui puisse nous amener à chasser notre femme? On dit, c'était pour l'éprouver. Jésus leur renvoie dans les Écritures pour dire effectivement que s'il y a un problème concernant le mariage, alors c'est l'Écriture qui doit devoir régler cela. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement, ça veut dire que dès le départ, dès la création, Jésus vient de nous renvoyer que pour tout problème de mariage, si ça nous dérange, il faut qu'on regarde au commencement. Jésus dit ici que n'avez-vous pas lu, nous sommes au verset 4, n'avez-vous pas lu, donc il faut qu'on lise cela. Donc si toi, femme, tu as un problème avec le mariage, tu dois lire pour savoir de quoi la question. Si toi, homme, tu as un problème avec le mariage, tu dois lire. Si tu veux savoir comment toi tu dois gérer ta femme, tu dois lire comment Dieu veut que ça gère. Si toi tu veux savoir comment tenir ton foyer, tu dois lire. Et là maintenant par la grâce du Seigneur, nous allons aller dans la Bible voir de temps en temps ce qui te concerne toi femme, ce qui te concerne toi homme. Maintenant, Jésus dit ici, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Donc une des choses que Jésus nous révèle ici, c'est que c'est le Créateur qui a institué le mariage. Il en a dit ainsi pour ramener les gens dans le bon sens, pour dire que le mariage n'est pas quelque chose que chacun décide pour faire n'importe quoi. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Voilà. 1. C'est le Créateur qui a décidé de faire le mariage. 2. Il a fait l'homme et la femme. Ceci exclut le mariage femme-femme, mariage homme-homme, mariage homme-animal, mariage femme-serpent. Ça exclut cela. Il n'avait pas lu qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme, dont le modèle est placé. Tout ce que les scientifiques peuvent dire aujourd'hui et que les gens de ce siècle peuvent dire que chacun est libre de faire son appartenance sexuelle, comme on a la théorie déjà qu'on voit en Europe maintenant là, c'est hors des questions avec Dieu. Même si les gens semblent être, même si on vote dans les assemblées, on vote des lois universelles, ça ne changera jamais ce que l'Écriture a dit. Or, Jésus est venu ici longtemps après que l'Écriture ait dit cela, il a été ramené au commencement. C'est pour dire que ce que Dieu a dit dans le commencement, ça ne changera jamais. Donc, première chose, puisque il s'agit du conseil ici aux jeunes mariés, première chose, la fondation du mariage ne vient pas de l'humain. Ce n'est pas l'homme qui décide pour se marier. Ou mieux, ce n'est pas l'homme qui a décidé jusque désormais l'homme et la femme vont se unir. C'est Dieu qui a décidé. Et si c'est lui qui a décidé, ça suppose que n'importe quoi qui nous concerne, on doit devoir regarder le modèle. Cet ordinateur-ci, si on veut dépanner cela, il y a la carte mère, les différentes choses qui sont à l'intérieur, n'est-ce pas, le processeur au-delà. Si le clavier est gâté, alors vous allez aller voir la pièce de rechange correspondant à ceci. Donc il y a vous appelez quoi, quand on achète ça, on donne un bootleg. Ça a une autre utilisation. De telle sorte que si on a l'utilisation à on dessine même sur le clavier, on met les boutons. Ces boutons correspondent à on. Pour mettre off, externe là. Si tu vois on, tu peux appuyer sur un autre bouton, ça ne donnera pas. Parce que l'instigateur de cet ordinateur a dit que c'est ce bouton qui le fait. S'il a dit ce bouton qui le fait, il sait comment il a connecté les choses les uns les autres pour que ça puisse marcher. C'est ainsi donc avec le mariage et toute autre chose que Dieu fait. Quand Dieu a mis un processus en jeu, déjà ces processus-là doivent suivre le cours. Aucune intention humaine ne peut changer cela. Même si l'homme voudrait que ça change, il ne peut pas changer. Même si toi-même ou n'importe qui voudrait changer, il ne peut pas changer. Pourquoi? Parce que c'est le Créateur qui l'a fait. La première chose qu'il fait est définitive et c'est comme ça que ça doit continuer. Alors donc première chose, avant d'entrer ici dans cette Bible-ci, puisqu'on parle de couples mariés, nouvellement mariés, et ce n'est même pas de couple marié. Il y a certaines personnes qui sont entrées dans le mariage longtemps, vous voyez les gens qui se comportent, vous avez comme l'impression qu'ils n'ont pas eu de conseiller. Et c'est l'une des choses qui arrive maintenant, c'est de chambouler les chrétiens. Les chrétiens sont challengés dans leur mariage, dans leur couple. Les mondains sont challengés dans leur couple, eux aussi. Mais les chrétiens devaient être la lumière, c'est-à-dire ceux qui enseignent aux autres de le faire. C'est pour ça que beaucoup de mariages ont été restaurés dans ces petits ministères que le Seigneur m'a donné. Je regarde les gens qui ont 50 ans de mariage, 30 ans de mariage. Je m'assois avec mon épouse et dis, maman, papa, c'est toi, c'est vous qui devrez nous donner des conseils, mais plutôt c'est vous qui venez vers nous. Vous voyez ce qu'il en est. Alors parce qu'il vient pour connaître la pensée de Dieu dans telle ou telle situation. Le problème de mariage donc a deux volets, le volet physique et le volet spirituel. Quand il parle de volet spirituel, c'est la prophétie que le mariage est en train d'impliquer. Et deux, c'est que les démons font derrière toi. Il peut y avoir des tensions dans les couples causées par les esprits. Et donc là, c'est pour ça que le mariage doit être compris d'abord premièrement comme la mort. Vous devez admettre que le mariage c'est la mort. Lorsque le Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 9 et Luc chapitre 14, il a dit que si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, et ne déteste même pas sa propre vie, il peut être
disciple. Donc pour s'unir à Jésus, il faut que tu meurs à toi-même. Ainsi en est-il du mariage. Lorsque tu t'es marié, toi femme, tu es morte par rapport à tes libertés, par rapport à tes propres désirs. Quand tu es jeune fille, tu peux aller n'importe où tu veux aller, n'importe quelle heure tu veux aller parce que tu es libre. On se comprend? Lorsque tu deviens marié maintenant à cet homme comme vous êtes marié, qu'est-ce que vous devenez? Vous devenez prisonnier. Autrement dit, tu n'es plus libre. Là maintenant, là où tu te trouves là maintenant, si tu n'étais pas marié, tu peux quitter maintenant, tu dis que tu voyages, pas vrai? Mais maintenant, c'est chéri, est-ce que je peux aller? Tu vois que tu es libre, ta liberté est conditionnée. S'il dit non, il est ton chef, aussi simple que possible. Autrement dit, tu es mort pour tes propres choix, au profit de ses choix. Et ainsi en est aussi de lui. Il va passer comme ça là, et on va arriver dans ce domaine. Voir une autre fille, on va leur faire comme ça là. La pensée, le son dans l'esprit, on va dire, bon, tu es marié, tu as appartenu à une personne, il dit, hey, qu'est-ce que je fais? Donc il est prisonnier à toi, tu es prisonnier à lui. Amen. Donc vous êtes les prisonniers dans le bon mariage. Les vrais mariés sont des prisonniers. On se comprend, non? Parce que le prisonnier, c'est celui-là qui a une liberté restreinte. On lui donne une certaine liberté, mais c'est restreint, c'est contrôlé. Alors quand tu es libre, quand tu es à l'extérieur, tu peux aller n'importe où. Le prisonnier ne va pas n'importe où. Quand tu es marié, tu t'es emprisonné. Tu as décidé de perdre ta liberté au profit de l'autre. Et ça doit marcher seulement ligne par ligne. Ta liberté est exactement liée à la sienne. Tes choix sont exactement liés à la sienne. Autrement dit, quand vous êtes marié, il n'y a plus rien que tu dois faire seul à seul. J'ai parlé du mariage chrétien. Les mondains peuvent dire que tu peux ouvrir ton compte à côté du côté et ne pas faire que ton mari connaisse. Le mondain peut dire que le conseiller de la maman des garçons dit non, signe polygamie. Parce que si tu signes monogamie, quand elle va sortir la griffe des dents, tu ne sauras pas à quelle direction prendre et par conséquent, mais polygamie pour qu'elle ait peur. Vous voyez les intentions humaines. Mais polygamie pour qu'elle ait peur, pour qu'elle comprenne que si elle s'amuse, tu vas mettre une personne dedans. Et par conséquent, on ouvre la porte à l'impurité. C'est pour ça que si vous aviez signé polygame, le maire vous aurait dit clairement que lorsqu'il a signé comme ça, il a le droit de regarder une femme dehors. Parce que regarder une femme dehors, ça suppose que dans ces intentions-là, il regarde dans l'optique d'aller mettre dedans. Et sur cette base-là, on ne peut pas accuser l'homme si on ne peut pas l'attraper de l'adultère, n'importe comment. Vous voyez? Mais maintenant, lorsqu'il a signé le monogame, il est fini. Il n'aura des yeux que pour toi. Regarde un peu ses yeux, voir. Regarde un peu ses yeux. Voilà, c'est seulement ses yeux là. Thierry, n'est-ce pas? Alors, Jésus nous dit ici dans Jean, Matthieu chapitre 19, il dit que n'avons pas lu ce que le Créateur fit au commencement, l'homme et la femme. Donc nous avons compris, 1, que c'est le Créateur qui décide. 2, la règle, c'est la règle du commencement. 3, c'est l'homme et la femme dont il est question, pas l'homme et les femmes. On est d'accord? Donc dans cette phrase-ci, la polygamie est exclue. Imaginez un coq en train d'aller avec un coq, ça n'a pas de sens, pas vrai? Voilà. Continuons ce qu'il dit. Verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes et les nombreuses deviendront une seule chair. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? À sa femme ou à ses femmes. Qu'est-ce qu'il y a dans ta version là? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire quoi? Une seule femme? Oui. C'est ce qui est écrit dans ta version? Oui, à sa femme. C'est ce qui est écrit dans ta version aussi, toi là? C'est au singulier. Et les deux deviendront une seule chair. Ah, mais je voulais vérifier vraiment parce que moi c'est comme ça. Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère. Donc ici, les parents n'ont rien à faire là-dedans. Tu dois te quitter sous l'autorité parentale. Tu dois quitter l'autorité parentale pour grandir. Et les deux, on a dit combien? Les deux. Les deux. Donc, dans le mariage c'est deux êtres, pas plus de deux. Deux êtres qui s'aiment. C'est Jésus qui est en train de nous définir ici. Et remarquez bien qu'il a cité l'écriture de Genèse chapitre 2 verset 18. Il dit que c'est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et à ça. On se comprend jusque là, hein? Ça, c'est ça. Et les deux, pas trois. Les deux deviendront une seule chair. C'est la règle de Dieu. C'est la loi de Dieu ici. Donc s'il y a une loi dans la Bible qui exclut la polygamie, la voici. Les deux deviendront une seule chair. Donc même s'il y a eu n'importe quoi par la suite, on a vu David avec plusieurs femmes, Salomon avec plusieurs femmes, c'est dans une autre volonté de Dieu. Mais la volonté parfaite de Dieu qui est écrite, c'est celle-ci. Les deux. Amen. On a compris que, 1, vous devez vous aimer, 2, vous êtes deux, n'est-ce pas? Alors si on est deux, il y a une question qui avait été posée à Jésus, y a-t-il un motif pour lequel ils doivent divorcer? N'est-ce pas? C'est là, c'est Jésus qui a d'abord quelque part sur un principe pour leur enseigner. Verset suivant. 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. C'est terrible comme déclaration.
Ils ne sont plus deux, mais ils ne sont qu'une seule chair. Donc malgré que les yeux humains voient quelque chose des deux, c'est-à-dire que physiquement on est en train de voir deux, spirituellement ils sont unis. Pourquoi? Parce que dès le départ, quand l'homme a créé quand le Seigneur a créé l'homme, l'homme était unique. Et c'est de l'homme qu'il a fait sortir la femme. Il n'a pas fait façonner la femme seule d'un côté, l'homme seul d'un côté, il devait être deux. Il a fait l'homme seul. Puis de l'homme maintenant il a tiré la femme. Donc la femme est sortie de l'homme. Or pourtant quand Adam marchait, on voyait Adam seul sur la terre. Mais ils étaient deux. C'est-à-dire qu'Adam et sa femme étaient liés. Tu comprends jusque là? Voilà. Ainsi, lorsqu'on est marié, on retourne à cet état-là, véritablement. Un peu comme Christ et l'Église. Quand le Seigneur Jésus marchait sur la terre, l'Église se trouvait en lui jusqu'à ce qu'il meure à la croix. Comme Adam est allé dans le sommeil, avant que Dieu l'a opéré pour prendre la femme. Ainsi, quand Christ est allé à la croix, on a fait paf, c'est sorti pour sanctifier l'Église. L'Église est sortie. Donc malgré qu'on voit les églises comme ça, là, l'Église de Philadelphie, l'Église de Douala, l'Église ici, il n'y a qu'une seule Église, un avec Christ. C'est pour ça donc que quand l'apôtre Paul allait persécuter l'Église, il dit pourquoi me persécutes-tu? Parce que l'Église est son corps. On appelle l'Église le corps de Christ. Donc Christ et l'Église sont indivisibles. On se comprend? Alors dans ce sens-là, on ne peut pas diviser un homme et une femme. Maintenant continuons ici. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc, regardez bien, que l'homme donc ne sépare pas ce que les mains ont joint. Vous avez vu le verset 6, n'est-ce pas? Que l'homme donc ne sépare point ce que le main a joint. Comment? Moi, je vois Dieu. Que l'homme ne sépare pas parce que Dieu est uni. Ok. Donc, on vient de donner encore notre renseignement. Que ce n'est pas un homme qui joint les hommes dans le mariage. C'est Dieu. Parce que c'est son alliance, c'est lui qui a institué le mariage. Donc le mariage implique d'abord Dieu. Amen. Le mariage implique d'abord qui? Dieu. Si vous lisez le livre de Jérémie au chapitre 27, vous allez voir quand Jérémie va aller prophétiser à Sédécias. Enfin, Sédécias, c'est un roi qu'on va mettre là-bas comme gouverneur à Jérusalem. Et Jérusalem, il va prêter serment devant le roi de Nebuchadnezzar. Normalement, il était censé se soumettre à Nebuchadnezzar. Il va prêter serment à Nebuchadnezzar. Par la suite, il va déjouer Nebuchadnezzar pour ne pas faire quoi que ce soit. Dieu va envoyer le prophète lui dire que tu sauras maintenant ce que c'est que de respecter le serment. Vous comprenez cela? C'est-à-dire quand on fait un serment, il faut qu'on fasse attention. Sur cette base-là, mettons le doigt dans ce livre de Matthieu, chapitre 29, on va quelque part. Lisons deux passages de l'écriture avant d'y revenir. Ouvrons le livre des Nombres. Je pense pas que tu as Nombre là-bas. Ok, maintenant Nombre chapitre 30. Et puis profite pour préparer Proverbe. Non, tout juste après le psaume. Proverbe chapitre 20. Que Dieu vous bénisse vraiment. Nous allons parler véritablement. Donc il est question, je vais seulement donner des conseils. Parce que ce sont ces choses qui ont manqué. Parce que chaque couple que j'ai rencontré dans le monde entier, que ce soit en France, en Amérique, tous ceux qui, même ici, j'ai rencontré des pères, vous voyez des gens intellectuels, remplis des choses de ce monde-ci, les craintes de ce monde-ci, dont le mariage chamboulait. Parce que les petites fondations, ça n'avait pas été là. Ok, Nombre chapitre 30. Qui est dans le chapitre 30? Je vais lire le verset 3, je crois. Regarde le verset 3, qu'est-ce que ça dit? On y va, Nombre chapitre 30, verset 3. Je veux que vous lisez de votre bouche, regardez bien. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, vous avez vu? Il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc quand tu te mets là-bas, tu dis que Mademoiselle X veut te prendre pour épouse. Ce n'est pas devant un homme. Si tu dis ça, vous êtes deux. Il n'y a pas de problème. Dieu est au courant. Vous me saisissez? Voilà. Il dit ici là que quand tu vas ouvrir ta soupape, pour te lier, quand tu lis tout sa soupape pour faire un serment, tu es lié. Il dit que tu vas faire selon ce qui est sorti de ta bouche. Ok, allons-y dans Proverbe chapitre 20, là, dans la page 654. Proverbe maintenant. Page 654. On peut en prendre comme ça, là, il y a plein là-dedans. La notion de serment et de l'alliance, c'est quelque chose qu'il faut encore enseigner aux enfants du Seigneur. Parce que les chrétiens prennent aujourd'hui les choses à la légère. J'ai déjà rencontré des pasteurs ou bien des jeunes filles qui ont eu des problèmes. D'autres ont fui des assemblées parce qu'ils ont dit que le pasteur m'a brisé le cœur. C'est quoi ma jeune fille?
Non, le pasteur là avait fait, il était fiancé avec moi. Il m'a dit qu'il va m'épouser. J'ai donné tout à ce pasteur, j'ai donné tout mon cœur. Après, à la fin, il se lève en plein milieu de l'assemblée, il présente une autre sœur. Vous voyez ce que ça peut faire? Elle est brisée, ridiculisée. Après, maintenant, ce pasteur se marie avec celle-là. Ça dure. Après, il se dit divorce, mais après, il veut encore revenir avec l'autre. Vous voyez comment on joue avec le cœur des gens? Oh, il a fait un serment. Ça, ce sont les enfants dits de Dieu. C'est-à-dire qu'ils prennent des serments, ils prennent des engagements sans se rendre compte qu'ils sont des liés. Après, il va par exemple dire que Gaël, j'étais avec toi, prouve-moi que je t'ai fait un serment. Il peut avoir raison devant les hommes, non? Que je ne t'ai jamais dit que je vais t'épouser. Sa parole qu'il a dite, qui est notée en haut, même si on ne pourra jamais effacer ça. Il va tourner dans sa vie. Il va arriver un dessus, il va confronter la parole qui avait sorti que Gaël, je vais t'épouser. Il dit que oui. La Gaël a dit, oui, tu penses vraiment que je vais m'épouser. Dans ce cas, je vais éliminer tous les principes qu'il y a dans ma vie. Je vais éliminer les gens qui sont dans ma vie à cause de toi. Et là, elle commence à mettre sa vie. Elle dit à sa famille, elle dit à ses amis, elle dit aux soeurs en Christ qui sont au milieu de l'église. Elle est contente, j'aime un homme, lui-même. Et de ce jour, tu mets son cœur en public comme ça, tu lâches tomber. Tu penses que Dieu va être avec toi? Proverbe chapitre 20, lisons le verset 25. Tu as vu? À droite là, à droite en haut, à droite. Dans la page 655. 655 des Proverbes, dans le chapitre 20. Vous le verset 25. Voilà maintenant, verset 25. Tu as vu le verset 25? Regarde bien sûr attentivement. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Vous avez vu le mot? Un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Vous avez vu ça? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Le mariage est sacré. Tu t'engages à te marier. Donc tu es lié par l'alliance, par le serment. Donc c'est un piège. Donc si tu ne veux pas te marier, ne joue pas avec le cœur de quelqu'un. Si tu ne veux pas te marier, n'ouvre pas la bouche pour faire la promesse à quelqu'un. Parce que quand Dieu lui fait la promesse, il tient ses promesses. Et Dieu n'aime pas donc que quelqu'un fait la promesse, il ne tient pas. Parce qu'il ne peut pas être infidèle. Et cette promesse-là, la promesse du mariage, amène Dieu au milieu. Parce que c'est Dieu qui est l'instituteur de ces choses-ci. Amen. Il dit donc que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Donc on ne doit pas prendre à la légère l'alliance qui est sortie de notre bouche. Quand tu dis que tu ne peux pas coucher avec un homme, tu ne peux pas coucher avec un homme alors que tu es marié, c'est grave, c'est terrible. C'est le péché qui a amené le monde à la télévision comme ça. L'adultère, ça peut être fait. C'est compris? Alors maintenant il dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Donc tu finis de faire le vœu pour prendre un engagement sacré. Pour dire, hey, est-ce que j'ai même fait le bon choix? Tu es mal fini. Parce que tu as déjà fait le vœu. Donc il faut plutôt réfléchir avant de faire un engagement sacré, avant de faire le vœu. Amen. Rentrons dans Matthieu. Ouvrons Matthieu, puis allons dans le livre des Hébreux. Je vous là-bas rapidement, puis je donne la page, qu'on aille vite. Hébreux chapitre 13, non, à la page 1229. Tu y es? Hébreux chapitre 13. Hébreux 1229. Donc, 1229 tombe dans Hébreux. Chapitre 13. Lorsque tu vas voir le chiffre 13, il y a le verset 2 en bas, le verset 3. On va lire le verset 4. Le verset 4, c'est tout juste en bas là. Hébreux, donc page 1229. Voilà 13. Donc le 4, c'est tout juste en bas. Regardez bien. Que le mariage soit honoré de tous. C'est un commandement. Tout le monde doit honorer le mariage. Tout le monde doit honorer le mariage. Il est 2. Et le lit conjugal exempt de souillure. Donc sur le lit où vous vous couchez, ça ne doit pas obtenir de souillure. Je vais prendre ceci pour expliquer autre chose. La souillure implique toute forme qui peut ne pas venir de vous. Ça veut dire que sur votre lit de marié, vous n'allez pas admettre que les gens qui vivent dans l'impudicité puissent s'y coucher. Parce que c'est un lit sacré. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est parce que maintenant que désormais vous avez votre foyer par exemple, vous avez un ami qui vient à la maison, vous ne permettrez pas à quelqu'un qui vit dans l'impudicité de monter sur votre lit. Vous ne direz pas à quelqu'un, à une femme qui vit dans l'impudicité, de monter sur votre lit. Parce que la Bible déclare que ça soit exempt des souillures. On se comprend? Voilà. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Adultère pour ceux qui comprennent. Regarde ces deux volets-là. Car Dieu jugera les impudiques, et les adultères. Donc la souillure, si c'est quelqu'un d'impudique qui se couche sur le lit, il souille. Si c'est vous maintenant qui vous couchez sur le lit, et en commettant l'adultère, par exemple, le mari n'est pas la femme couche sur le lit.
avec une autre personne. Ou bien la femme n'est pas là, le mari couche sur le seul lit avec une autre femme. C'est la souillure. Lui, il a commis l'adultère. Et l'autre personne, si c'est quelqu'un d'autre qui vient coucher sur votre lit, vous donnez votre lit pour que quelqu'un puisse commettre le péché là-dessus, cette personne a de commettre l'impudicité. Vous commettrez l'adultère. Donc, dans le monde, tu vis dans la fornication, les démons qui te poussent, c'est les démons de fornication. Lorsque tu passes, maintenant tu te maries, le démon de la fornication passe le bâton de relais au démon de l'adultère. C'est l'adultère maintenant qui te traque. Donc, les péchés sexuels sont classés par catégorie. Quand tu es dans le monde, tu ne couches pas avec quelqu'un, tu te masturbes, c'est la masturbation, c'est l'impurité, les impudicités. Parce que les films pornographiques, tu vois, ça te souille la chair, tout ça souille l'esprit. Voilà une autre catégorie des souillures. Tu comprends cela? Quand tu pars commettre avec un homme maintenant, c'est la fornication. Tu commets avec un homme, c'est la fornication. Tu commets avec une femme, c'est la fornication. Tu quittes maintenant l'étape, tu dis non, mon gars, il faut que je me marie. Tu t'es marié maintenant, tu commets maintenant avec une autre personne. À l'instant, tu t'es marié, tu commets maintenant l'adultère. Donc, l'adultère, c'est le summum de péché sexuel. L'adultère. Alors, toutes ces choses, on doit devoir comprendre que, souvenons-nous de là, on a commencé Matthieu 19, on doit comprendre que, c'est Dieu qui a institué le mariage. S'il a institué le mariage, ça suppose qu'il a donné une responsabilité. On va lui rendre compte. Ainsi, le mari, quand tu grandis comme enfant, tu as un livre de ton enfance. Un chapitre de ton enfance où tu vas rendre compte étant enfance. Parce que c'est pour ça que les commandements sont dits dans la Bible. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Obéis, honore ton père et ta mère, c'est l'un des commandements dont la promesse est attachée, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Quand tu es enfant, tu quittes maintenant, tu entends jeune homme maintenant, réjouis-toi avec le jour de ta jeunesse, mais sache qu'un de ces jours tu seras appelé en jugement. Dans la tranche des jeunes hommes, on va te juger par rapport à ta jeunesse. Quand tu arrives maintenant, tu t'es marié, maintenant tu as plusieurs responsabilités. Responsabilité en tant que mari, il faut regarder la Bible pour voir en tant que mari comment dois-je me comporter avec ma femme. 2. En tant que père, tu as une autre responsabilité, Dieu t'attend là-bas. En tant que citoyen, Dieu t'attend maintenant là-bas. En tant que membre du corps, Dieu t'attend là-bas. C'est fort. Tu comprends pourquoi un père a des responsabilités. Donc un père a plusieurs casquettes. Tu es marié, tu as une casquette de marié. Tu travailles quelque part, tu as une casquette de travail là-bas que tu vas rendre compte. La Bible déclare donc par exemple plusieurs fois que celui qui travaille quelque part, même si vous avez des maîtres plus difficiles, des caractères, soyez totalement obéissants, sachant que vous faites ça pour le Seigneur. Donc si tu es un père qui est marié, qui travaille quelque part et que ton maître te dérange, le patron te dérange, tu vas te comporter autrement. Quand tu es avec ton patron, si tu es avec ta femme, c'est les paroles, comme je vais les citer, qui vont te juger. Comment tu te comportes vis-à-vis de ton maître, vis-à-vis de ton employeur. Est-ce que tu voles au lieu de service? Là maintenant c'est une catégorie. Quand tu voles là-bas, ce n'est pas le père qui a volé, c'est l'employeur là maintenant, l'employé. Tu es tout dit à la maison comme chérie, tu es rentré de travail. Là maintenant, tu fais office de père, de mari. Quand tu prends maintenant les écoles des enfants, les cahiers des enfants, tu commences à dire c'est le père là maintenant. Donc tu as plusieurs casquettes. Donc le mariage implique plusieurs responsabilités. Pourquoi? Dieu met cette responsabilité parce que tu es censé engendrer pour inculquer autre chose aussi à une jeunesse qui va grandir, à une tranche d'enfants que tu vas grandir pour amener en maturité. C'est le rôle du père. Engendrer, bénir, former et amener en maturité. Amen. Amen. Tu comprends donc que tu as une grande responsabilité. Maintenant, les paramètres de l'équation commencent à se mettre en place. C'est-à-dire que ça commence à compliquer lorsque les enfants naissent. Qu'il faut maintenant surveiller les enfants. Pendant que tu vas surveiller les enfants qui ne vivent pas la débauche, qui ne marchent pas avec n'importe qui ne voient pas n'importe quoi, qui n'entendent pas n'importe quoi, il faut te surveiller toi-même. Parce que l'enfant a pour modèle premièrement ses parents à la maison. En plus maintenant, les élèves à l'école avec sa maîtresse. Donc on doit veiller sur cela. Tu vois effectivement que la responsabilité est grande. Maintenant, si vous êtes marié, et c'est l'une des choses dont c'est là où je vais souligner ceci. Quand les jeunes sont mariés et que la femme travaille, l'homme travaille, sinon pas la grâce de Dieu, ce mariage-ci, Satan va secouer. Parce qu'on va perdre de vue les qualités des personnes qui doivent se rencontrer pour se connaître mieux. Au profit des mamans. Au profit des mamans. C'est-à-dire qu'il faut que mes pas pour qu'on réussisse. Le mari dit qu'il faut que mes pas qu'on réussisse. Par conséquent, l'enfant est à la maison entre les mains de nous. C'est une chose terrible que la génération-ci a eue. C'est une chose terrible que la génération-ci a eue. Alors, dans le livre des Proverbes, on était dans le Proverbe tout à l'heure. On s'y prend là-bas. Proverbe. Tu es dans le Proverbe. Allons au chapitre 1. On y va. Je vais lire chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, là, jusqu'au verset 9 même. Regardez bien. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Les proverbes, c'est pour, vous voyez, n'est-ce pas? Pour
connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens. Donc, quand tu veux connaître la sagesse, l'intelligence, le bon sens, lis Proverbe. Ça c'est plein là. De justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement. Si tu veux discerner, lis ici. Vous comprenez? Regardez bien. Au jeune homme, de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute. Donc si quelqu'un est sage, il écoute. On dit qu'il augmentera son savoir. Donc si quelqu'un croit qu'il est sage, ici, il entre ici, ça va encore augmenter. Avançons. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Mais regardez bien. La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Science ici, ce n'est pas la recherche scientifique, c'est la connaissance. Donc si tu connais quelque chose, c'est la première chose que tu dois savoir, c'est la crainte de l'éternel. Et c'est ça justement qui manque à beaucoup de personnes. Je suis allé toucher le cas de Marie parce que c'est clair. Lorsqu'on n'a pas cette crainte, si quelqu'un a la crainte de l'éternel, il va commencer à prendre position. C'est-à-dire que l'homme va prendre la position que l'éternel lui a donnée. La femme va prendre la position que l'éternel lui a donnée. Souvenons-nous de la parole du Seigneur Jésus. N'avez-vous pas lu ce que fit le Créateur au commencement. Alors si le Créateur fait un commencement, il faut qu'on ait la crainte pour pouvoir vivre dans la vie de cette harmonie-là, dans la vie du couple, la vie du mariage qu'il a institué. Donc pour que quelqu'un se lève et dise que je vais prendre une deuxième femme, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Alors que le Créateur a fait l'homme et la femme. Pour qu'une femme dise que si tu sors, moi je sors, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette femme, si va beau dire n'importe comment, il n'y a pas la crainte de Dieu dans le cœur. Donc on voit effectivement que le commencement de tout ce qu'il a dit ici, là, c'est la crainte de Dieu, du Seigneur. Donc première chose, avant d'avancer pour lire tout ce qui va concerner le mariage, les enfants, de tous les autres énigmes, avons-nous la crainte du Seigneur sur le cœur? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que nous voulons que c'est Dieu qui règne sur nos vies? Vous devez répondre à cette question en tant que mari. Est-ce que nous voulons que c'est le Seigneur Jésus-Christ soit le socle de notre foyer? Ça doit être répondu à la question là. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc si toi l'homme, et vous avez la grâce que vous êtes chrétien maintenant, c'est encore une autre chose, paire de manches, lorsque une partie est chrétienne et une autre partie n'est pas chrétienne. C'est encore très grave. Parce que la partie qui est chrétienne va vouloir installer le principe de Dieu dans la maison. Si quelqu'un n'est pas sous la direction du Seigneur, il est sous la direction de Satan. Par conséquent, il y a deux beaux-pères antagonistes dans la maison. Et les beaux-pères ont le droit de visiter la maison. Les beaux-pères ont le droit de visiter la maison. C'est de la même façon comme ton père peut venir dans la maison, dans ton frère peut te rendre visite, alors que son père aussi peut venir. Donc si l'un de vous est un païen, donc ton père c'est le diable. L'un de vous est un chrétien, son père c'est le diable. Donc il y a un moment donné où Dieu va visiter la maison, venir visiter la maison. Il y a un moment où c'est Satan qui visite. Et le beau-père, si, quand c'est le beau-père des mondains, quand celui qui vient à la maison, il aime durer à la maison, dans le foyer. Satan est cela, il n'aime pas qu'on partage sa place. De la même façon, notre beau-père aussi, il n'aime pas qu'on partage sa place. Donc définitivement, le Dieu qui ne partage pas sa gloire avec quelqu'un va laisser sous la coupe de Satan, l'autre beau-père. Donc les chrétiens, ceux qui sont chrétiens, le couple chrétien, ont donc un même beau-père. Amen. Donc ils sont mariés, mais ils sont sœurs aussi, frères et sœurs. On est d'accord? Et dans ces cas, c'est un seul beau-père qui est à la maison, qui a en même temps le père ici, le père ici. Donc dans ces cas, il ne peut pas faire l'amalgame entre les deux. Parce que c'est deux beaux-pères qui sont là-bas et qu'il y a un problème, un des beaux-pères va supporter son fils ou bien sa fille, pas vrai? Mais si c'est un seul beau-père, il va devoir régler les choses pour vous mettre en règle. Amen. Nous avons la grâce d'y au moins que c'est le Seigneur qui soit notre Père à nous, n'est-ce pas? Donc un seul beau-père. Alors c'est un seul beau-père. Est-ce que nous sommes prêts donc à suivre donc ce qu'il va dire? Parce que c'est lui qui est le dernier mot. Puis encore, il connaît tous de nos vies. Il connaît ce qui est bon pour nous. Là, on est en train de nous entraîner, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait nous soumettre à lui. C'est le secret qui a maintenu mon mariage, mon épouse et moi jusqu'à maintenant. Notre secret, c'était de prier toujours pour être des modèles. On ne voudrait pas faire comme les pasteurs qui font. On ne voudrait pas faire comme les autres pasteurs, mais être des modèles pour impacter d'autres vies. Non seulement prêcher la parole, mais vivre d'après la parole. Ça a été toujours notre prière. Et nous continuons à prier comme ça. Seigneur, fais de nous, pas ceux qui prêchent la parole seulement, mais ceux qui vivent cette parole pour que, non seulement, même si on ne parle pas, que ça se témoigne. Et tous ceux qui viennent aux côtés de nous savent exactement que c'est comme ça qu'on vit. À l'extérieur, quand tu vois le président on est promener avec les femmes. Quand ils sortent de l'avion, quand ils sont dans l'avion, chacun cherche sa place. C'est hors de caméra, personne ne peut savoir ce qui se passe, c'est pas vrai? On doit être vrai à l'extérieur comme à l'intérieur. Ta vie en tant que chrétien, doit vous donner le désir aux gens de vouloir devenir chrétien. Ta vie en tant que couple doit faire quand tu marches, tu aimes ta femme, quand tu prends ta femme, tu arrêtes entre les mains, tu marches avec ta femme. Les gens disent que ce couple-ci, je souhaite me marier. Il y a des gens que vous interrogez, j'en ai rencontré plusieurs, ils ne veulent pas se marier parce qu'ils disent j'ai du dégoût. Pourquoi? La façon que mon père traite ma mère, ça ne me donne pas le désir de me marier. Vous entendez quel impact ça peut avoir sur l'impact?
Si cette personne, si ta fille ne veut plus se marier parce qu'il a vu comment son père a menacé sa mère, imaginez l'éducation qu'ils ont dû donner, l'impact que ça a eu, quelle forteresse ça a construit. Alors dans ces cas, il faut qu'on fasse le revers, le contraire. Il faut qu'on prêche. C'est pour ça que beaucoup de personnes viennent venir dire, frère, je ne vais me donner seulement le désir de nous marier. On veut seulement se marier. Il dit, allez doucement. Allez doucement. Ma femme, c'est grâce. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Alors la Bible dit donc ici là que la première chose qu'on doit savoir, c'est la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu ici pour vous, les mariés et les jeunes mariés surtout, ça signifie est-ce que vous craignez Dieu? Si vous craignez Dieu, la Bible déclare que si on craint Dieu, on doit se soumettre à sa parole. Et si on se soumet à sa parole, ça se passe que notre mariage chéri est basé sur le Seigneur. Le principe du Seigneur. Est-ce que ce que nous devons faire dans tel ou tel choix, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Et si le Seigneur était dans cette maison-ci, est-ce qu'il doit approuver ce que nous faisons, toi et moi? Parce que souvenez-vous, hors des regards humains, hors de l'extérieur, hors de qu'il n'y ait pas de visiteurs à la maison, vous êtes deux à la maison, votre comportement, Dieu note cela. Parce que le mariage, ce n'est pas dehors. Le mariage, ce n'est pas que les gens viennent vous comporter bien, et puis quand les gens sont là, vous êtes à couteau tiré. Non! Si vous êtes à couteau tiré, retirez-vous jusqu'à ce que ça soit réglé. Ne faites pas d'hypocrisie. Parce que c'est ça qui va vous consommer. Il ne faut pas que le mari voit les défauts à sa femme et commence à cacher. La femme voit les défauts à sa femme, à sa mari, il cache, il garde quelque part que j'attends le jour qui va me pétiner. Il ne doit pas avoir des tentations. Ne donnez pas accès au diable, pas de tentations. Donc ne donnez pas de méditation, de préméditation des problèmes. C'est-à-dire que je garde telle chose de lui, je connais telle chose de lui, je garde. Le jeu me tente, il me pétine, m'accueille ici à l'intérieur. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Ça ne doit pas être au milieu chrétien. On doit être transparent comme du cristal. On doit être transparent comme du cristal. C'est pour cela qu'il y a tout ce que j'ai fait dans mon passé. Mon épouse connaît. Et tout ce qu'elle a fait, je connais. D'état que personne ne peut me surprendre en disant que ton épouse, est-ce que c'est que ton épouse a fait comme ça? On l'avait vu comme ça. De toute façon, même si on l'avait vu dans le passé, est-ce qu'à ce moment-là, j'étais son mari? C'est son passé. Chacun de nous a un passé sombre, noir et boueuse. Pour certaines personnes, ça pue même. D'autres, dans notre boue, encore, il y a même des chiens morts à l'intérieur qui puent encore, de la puanteur. Mais chacun a son niveau de boue. Mais la boue, c'est la boue. Et donc là, on ne doit pas faire surgir du passé pour faire venir dans le présent des problèmes, pour pouvoir engendrer, pour déranger le futur. Ce qu'on doit faire pour pouvoir bien vivre le présent et bien amender le futur, il faut regarder derrière les fautes qu'on a faites et regarder maintenant comment ne plus le faire. C'est uniquement ce qu'il faut faire. Ne doigtez jamais, jamais le passé de ton conjoint, de ta conjointe, pour l'incriminer ou bien pour la frustrer. C'est une chose terrible. Il y a une chose, un seul mot, vous pouvez construire toute une vie avec des efforts, mais avec un mot, vous brisez toute cette vie-là. Un mot. Parce que quand vous dites ça dans l'oreille, vous ne pouvez pas enlever. Lorsqu'on va résoudre le problème, vous allez vous asseoir, tu vas dire chérie, pardonne-moi. Un de ces jours, quand vous allez dire ça, c'est à cause de ce que tu avais dit là. Que je me souviens que c'est toujours comme ça que tu me tiens. Que tu as toujours cela. Pourquoi? Parce que c'est resté dans l'esprit. Ne faites jamais cela. C'est pour ça que l'une des choses que Dieu m'a enseigné, c'est ne pas dire des paroles blessantes à quelqu'un. Même pas seulement dans le cas du mariage. Et observez ce que les enfants font quand ils sont à l'école. Il y a même ce qu'on appelle le ministère d'insultes. On faisait même des compétitions d'insultes. On t'insulte comme ça, parce que tu entends quelqu'un dire ta mère, tu dis que mince, fais tout, ne touche pas ma mère. Et puis là, ça engage les bagarres. Parce que pourquoi? Moi, je ne veux pas insulter ta mère. La bagarre. Oui, tu as insulté ma mère. Tout à l'heure, tu as insulté mon père. Pourquoi tu as dit ma grosse tête? Vous voyez la compétition d'insultes. Donc, on voulait voir qui va insulter plus pour énerver. Le but, c'est quoi? C'est attirer l'autre à être tensionné. Les insultes ne doivent pas être là. On ne doit pas dire des paroles blessantes. La Bible déclare donc qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous voyez? Donc, ce qui va sortir de notre bouche, si tu sais que si c'est sorti de ma bouche, ça va blesser l'autre. Parce que je vous le dis, s'il y a un problème qui se pose, sur cette tension-là, vous cédez en disant n'importe quoi. Quand ça va se résoudre, quand chacun va se rester dans son coin, c'est là maintenant que le diable va prendre tout ce que vous avez utilisé de mal contre vous. Le vrai problème ne sera plus là. Le problème va se taire, des problèmes vont surgir à cause de ce que vous avez dit. D'accord? Donc, dans le mariage, la maîtrise de la langue est un facteur qui va vous aider. La maîtrise de la langue. 2. Savoir se supporter n'importe comment, parce que première chose, vous devez admettre que quand je me suis marié, mon corps est allé chez l'autre. C'est ce que la Bible nous enseigne. Toi, ton corps se trouve ici, toi, ton corps se trouve ici. Et par conséquent,
S'il dit, ne gâte pas mon corps, tu as le devoir de ne plus le faire. Donc tu as le droit de lui dire que je ne vais pas voir telle chose sur toi. Et il a le droit de te dire, je ne vais pas voir telle chose sur toi. Parce qu'en réalité, chez toi maintenant, c'est toujours plutôt ici. Donc lorsqu'il y a mariage, il y a changement de corps. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ce que la Bible enseigne. C'est pour ça que tu n'as pas autorité sur ton corps, c'est ton mari. Et il n'a pas l'autorité sur son corps, c'est toi. Et par conséquent, s'il n'est pas là, il voyage à l'étranger, la prochaine fois, tu vois quelque part que le gars là, est-ce qu'il me voit? Il n'est pas question de lui te voir parce qu'il n'est pas Dieu. Il est question de la crainte de Dieu. Il est question de Dieu qui a institué le mariage et qui regarde, non lui, c'est-à-dire que Dieu jugera non, les adultes, les impudiques et les adultères. Il jugera. Donc il y a un livre pour les adultères. Tu peux imaginer donc que tu pêches quand tu étais enfant, on note. Tu pêches quand tu es jeune, on note. Quand tu vis dans la fornication, on note. Quand on vit dans l'adultère, on note. Après on sort le livre, on dit que tu tournes à ce jeu de jugement, voilà les livres de tes péchés. On dit va choisir un, tu prends adultère, tu vas adulter tous les adultères que tu as déjà commis, ça met là-bas. Donc, gardez à votre esprit, quand vous êtes marié, c'est terminer avec le péché au dehors. C'est bien compris? C'est bien compris, n'est-ce pas? Voilà. Vous devez prier particulièrement que le Seigneur renouvelle vos pensées afin que vous n'ayez pas le pensée de petit amitisme. Le style de vie de petit amitisme dans le monde doit disparaître totalement au milieu de vous. Doit disparaître en vous. Vous ne vivez plus comme des petits amis, vous vivez comme les mariés. Donc, qui se respecte et qui respecte l'autre. Et par conséquent, un homme ne doit pas s'approcher, ne peut pas comment te faire des bises. En tant que chrétien encore, il n'a pas le droit. Et tu n'as pas le droit. C'est-à-dire que ces choses-là, quand c'est encore... Arrêtez cela. Garde ton corps sain pour ton mari. Et mari, garde ton corps sain pour ta femme. On se comprend là? Dans le monde, laissez le monde faire ce qu'il veut. Il peut tasser de bon. Ouais. Laissez le monde faire ce qu'il peut faire comme bon, qu'il peut considérer comme bon. Faites ce qui est droit et saint devant le Seigneur. Parce que souvenez-vous, le mariage c'est une institution divine. Dans le monde, ça signifie au niveau de la mairie. Pour eux, c'est la mairie. Pour vous, chrétiens, ça commence avec Dieu. Ça va devant les hommes. Ça commence avec Dieu. Ça commence lorsque vous avez fait alliance l'un et l'autre. Que je t'aime, chérie. Je vais te prendre pour mon épouse. Tu es mon épouse. Comment aujourd'hui tu peux dire que je l'aime et qu'à un moment donné tu veux te séparer de quelqu'un que tu aimes? Comment? Tu vois dans le miroir, tu te regardes dans le miroir, tu te dis mais Seigneur, je te loue. Est-ce que tu m'as fait une créature si merveilleuse? Je suis vraiment un beau garçon. Et souvent tu dis que non, je ne veux plus cette beauté. Comment tu vas te séparer de ta beauté? Alors dans ce cas, comment tu peux te séparer de quelqu'un que tu aimes? Comment? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc ton corps maintenant ne t'appartient plus, c'est pour ton mari. Pour ton mari, il ne t'appartient plus, c'est à ta femme. Donc même si tu vas à 4000 km d'ici, tu touches à cela. C'est un peu comme quelqu'un qui donne le portable à quelqu'un, que garde cela ou bien de l'argent à quelqu'un, garde-moi cet argent. L'argent ne lui appartient pas. On lui a donné, il est seulement gardien. Si tu n'as pas quel argent, alors il est unique. Donc dans ce cas, il faut qu'un de ces jours vienne et lui dit, donne-moi l'argent que je t'avais donné, il faut qu'il donne. On se comprend. Et deuxième chose maintenant, c'est que il n'y a pas de ce qu'on appelle la grève lithique. Il ne doit pas avoir la grève lithique. La Bible déclare que le mari rende à la femme ce qui lui est dû. Vous comprenez, vous êtes grand, n'est-ce pas? Et que la femme fait de même à son mari. C'est pour ça que quand on a dit que tu n'as pas autorité. C'est pas que peut-être tu as dit que achète-moi un peu, en venant tu m'achètes le yaourt. Il n'achète pas le yaourt. Il vient me dire tu commandes la femme ça, tu attaches la bouche. Quand je te couche maintenant, c'est le mur que tu regardes par derrière. Quand il essaie un peu comme vous savez la tortue. Il sort un peu la main comme ça pour toucher un peu ton corps. Tu fais laisse-moi. Ça ne doit pas se faire. Ou bien lui aussi sort par là, il part en rentrant. Il est fâché quand tu te rends le même que chérie. Hey! Que ce soit la dernière fois que tu pointes le doigt derrière, ça ne doit pas se faire. Priez surtout que Dieu vous donne l'harmonie, l'entente et l'amour dans la famille, dans le foyer. Priez sur tout cela. Dieu aime ce style de prière. Priez que Dieu donne l'harmonie, l'entente et l'amour. Si vous avez ces choses-là dans le foyer, personne ne peut vous ébranler. Parce que les tests vont venir de l'extérieur. Les tests vont venir de l'extérieur. On a entendu que, on a vu ceci. J'ai entendu un message. Et vous allez rester indécis, supposons que tu es en train de prendre ton portable. Et que certainement tu mets les mots de passe. Ton mari ne connaît pas le mot de passe, ou l'homme ne connaît pas le mot de passe. Et que quelqu'un, une de ces anciennes personnes qui veut te nuire, qui ne t'a pas aimé dans l'ancien, prend ton numéro. Il décide d'envoyer un message maintenant, sachant que ton mari va voir. Et que bébé, la dernière fois qu'on s'est embrassé, par exemple, la dernière fois qu'on t'a embrassé, tu m'as dit que tu n'aimais pas ton mari. J'attends seulement le jour que tu vas écrire l'équation pour divorcer. Et que ton mari voit cela, comment tu vas lui expliquer? Je ne sais pas si c'est un exemple ça qui vient de prendre. C'est-à-dire que vous allez le causer par exemple comme ça, et que vous êtes dans les tensions peut-être. Un de tes petits amis dans l'enfance ou bien un de tes petits amis dans la jeunesse, que tu n'as pas parlé à ton mari ou bien que ton mari n'a pas parlé, envoie le message. Et que tu vois, supposons que c'était lui et que c'était l'ancienne copine qu'on appelle Pascaline. Ça sort Pascaline. Il dit mon bébé, tu me manques. La dernière fois qu'on s'est vu,
tes larmes ont fait l'étincelle que tout l'océan de mon amour a coulé vers ta direction. Ça a failli inonder. Heureusement que tu as nagé vers cet amour-là pour aller voir ta destinée. Mais sache que la promesse que tu m'as donnée, que ta destinée va quitter bientôt, pour que tu voles ça en juste noces avec moi, nous allons voler dans les ailes du vent pour aller en Côte d'Azur. Et quand maintenant ça tombe entre tes mains, toi femme, il va beau m'expliquer n'importe quoi, est-ce que tu seras tranquille? Alors, dites-vous les vérités, soyez transparents comme du cristal. Dites-vous des vérités, soyez transparents comme du cristal. C'est-à-dire quoi? Si tu as eu des petites amies, n'essaie pas de camoufler. Ça va t'aider pour ne pas commettre adultère. Ça va t'aider pour ne pas commettre adultère. Si tu essaies de cacher que si lui dit que j'ai sorti avec tel gars, j'ai fait telle chose. Donc, au sortir d'ici, allez vous asseoir. Cette nuit-ci, dites-vous des vérités. Je vous le dis, je conseille déjà et je rencontre des couples et je vois que l'une des principales choses qui causent là, c'est la vie qu'on n'a pas racontée qui revient surface. Ça refait surface et qu'on commence à regarder l'autre maintenant comme quelqu'un qu'il faut éviter. Alors le mari commence à dire que je ne peux plus lui dire mes choses. Il y a des secrets qu'il ne peut pas lui dire parce qu'elle n'est pas sérieuse avec moi. La femme commence à dire que je ne suis pas sérieux. J'ai fait confiance à quelqu'un et je vois maintenant que je ne le connais pas bien. Ça commence à se fermer. Quand ça commence à fermer comme ça, là, on se retrouve dans le territoire où Satan va compter les forteresses. Vous allez vous beau mettre à prier là-bas, ça ne donnera pas. Or Dieu a dit dans la Bible que faites cela les uns les autres comme ça pour que rien ne vienne faire obstacle à votre prière. S'il y a un endroit où on devait prier, il doit y avoir la réponse entre l'homme et la femme. S'il y a une confiance inouïe entre l'homme et la femme, une confiance, c'est-à-dire qui n'a pas de nom, qui n'a pas de limite entre l'homme et la femme, il prie, il n'y aura pas quelque chose qui va faire obstacle. Donc Satan fait tout pour semer des graines qui vont créer des zizanis. Donc quand vous allez sortir d'ici, dites-vous il y a des choses que tu n'as pas encore dit, tu lui dis des choses que tu sais que ça peut se susciter de le faire. Et ce ne sera pas aujourd'hui parce que tu ne peux pas te raconter toute ta vie maintenant. Au fur et à mesure que ça te vient à l'esprit, raconte-lui. Au fur et à mesure que ça te vient à l'esprit, raconte-lui. Et surtout toi, raconte-lui. On se comprend, n'est-ce pas? Voici mon épouse, il dit bien, j'ai raconté toute ma vie. Et Dieu merci, on en rencontre. Je les rencontre avec ses petits amis. Il y a d'autres qui sont venus ici, l'autre est venu ici la dernière fois. Il dit, l'un l'ancien petit ami de mon épouse. Il a appelé mon épouse, il a dit que comment tu vas? Pardon, j'ai un problème. Elle est venue me voir, il dit que tel a appelé. J'ai dit, ok, oui, tu lui es venu. Il est venu à la maison là, il lui a servi la notice, il était accusé de m'ajouter sans de travail. Après qu'il l'accusait, il vient me voir, il dit, il a un problème vraiment crucial. Il a besoin de 140. Il dit qu'il n'y a pas de problème, il faut l'aider. Tu comprends cela? Après, elle est sortie, elle est l'accompagner. J'étais ici en train de travailler. Je ne vais pas à la fenêtre pour leur regarder que qu'est-ce qu'ils font, Non. Oui. L'un de ses petits amis, quand il conduit la voiture, il t'a expliqué cela. Je vais là-bas, on passe devant sa maison. Je le vois, le gars, il dit que sors, voilà, c'est pas le salut. Il part, il le salue. Souvent, il appelle ici, il dit oui. Il dit oui. Il est embarrassé. Il dit non, je te le passe. Je te la passe. Je lui passe le téléphone, ils causent ensemble. Je viens de parler de sa petite amie. Les miens encore, on a rencontré plusieurs, ils sont déjà venus, même quand on a habité à Bonhomme, ils sont venus à la maison, on s'assoit, on mange. Comment ça va? Souvent ils écrivent les messages, c'est elle qui répond. Oh, soyez transparent. Ça va vous garder. Soyez transparent, mais il ne faut pas que derrière ces choses, vous soyez de faire quelque chose derrière. Parce que vous devrez être vrai avec vous et avec l'autre. Ne faites pas que je viens il est présent à mon épouse pour après par derrière sortir. Ne faites pas cela, soyez vrai. Vous avez pris la position des chrétiens, soyez vrai pour que la personne vous voit comme chrétien. Qu'il sache que ce n'est plus à entrer. Pas que vous les considérez comme amis, comme ennemis. Je veux dire, donnez-le seulement le modèle. Que votre passé, c'est un passé de péché. Vous avez reconstruit une nouvelle vie maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais que vous leur donnez le goût de quitter le monde pour pouvoir faire cela. D'accord. Donc on a rencontré donc une fille un de ces jours ici à Douala, une de mes camarades qui m'a connu au lycée, connaissant ma vie sale. Quand elle a vu avec mon épouse, je lui ai dit, voici mon épouse. Elle est d'abord calée debout comme ça, postère. Elle était comme sidérée. Ah, j'aime ces choses-là. Vous devez être challengé, je vous le dis. Il s'est tourné vers ma femme, il a dit, mamie, je ne veux pas te décourager, mais tu connais avec qui tu es. Parce que j'étais un cas, dans tous les sens du terme. Un cas dans tous les sens du terme. Alors elle a dit, tu connais avec le garçon avec qui tu es. Je ne veux pas vraiment te décourager. Si vraiment il t'a pris comme femme, vraiment, que gloire soit rendue à Dieu. Mais fais attention avec ton cœur. Elle a ri jusqu'à j'ai aussi ri. Je dis c'est maintenant que la personne que tu connaissais qui faisait ces choses-là est mort enterré. Celui qui est devant toi, c'est celui qui est ressuscité. Amen. Alors, parce que j'ai raconté mon passé. Imagine par exemple que je n'avais pas raconté mon passé à mon épouse. Et je me présente comme un saint. Que comme je suis frère, comme un frère en Christ, c'est comme ça que je n'ai jamais commis moi de péché. Je suis en train de les cacher. Non. Et que ces choses-là, maintenant, on lui lâche ça. Or, c'est maintenant, tu ne dois pas négocier avec quelqu'un. Ça sort là comme ça. C'était là, c'est maintenant. C'est que c'est ce soir-là qu'elle est morte, se séparer. Elle a dit que mais je m'en vais chez qui comme ça. Pas vrai? Quand elle a dit comme ça, elle dit que ma femme s'est tournée vers elle. Elle dit que oui, il m'a tout raconté, comment ça vivait. Ma femme lui a donné même c'était un nom de petits amis avec qui il y avait.
comment il veut comme ça. Il t'a vraiment dit, oui. Oh, la transparence, il faut être transparent. D'accord? Quand elle et moi, on s'est connus, j'ai pris un papier comme ça, comme celui-ci. J'ai écrit un nom. J'ai réfléchi, j'ai dit, voici la première fille que j'ai connue. Voici les 6 comme ça que c'est venu. Voilà comment, à quel âge j'ai connu une femme. Voici la deuxième, voici la troisième, voici la quatrième. Quand on se rencontre, voici telle personne. Donc, quand une personne vient, on se rencontre. On dit telle personne. J'appelle, si elle rencontre une, je dis telle personne. Je dis, ah, c'est toi qui étais sa petite amie à tel endroit. La personne dit que, hein, tu es sa femme, tu connais cela. Je dis, oui, tout. Elle connaît tout. Tous les mots de passe, tout, n'importe quoi, elle connaît. Elle gère tout. Le mot de passe de net, de Skype, de téléphone. Enfin, vous voyez, vous-même, vous avez vu. Les téléphones sont partout. Et qu'elle répond les coups de fil. Il n'y a rien de caché. Donc, tu ne dois pas avoir un code dans ton téléphone qu'elle ne connaît pas. Toi également, ne connais pas. C'est très que quand quelqu'un appelle, tu dis, excuse-moi, tu vas aux toilettes, tu commences à ouvrir le pour qu'on n'entend pas. Oui, doucement, je te rappelle. Ah, tu fais comme si tu es malade. Après, tu dis, c'est qui? C'était mon cousin, c'était un cousin là. Tu ne le connais pas. Un cousin que tu ne connais pas. Ton mari doit connaître tous les cousins. Hein? Et ton frère aussi, ta femme va aussi connaître toutes les cousines. Parce qu'il ne faut pas que tu les vois un jour avec quelque chose, il marche avec main sous dessous, il dit que non, c'est ma cousine. C'est l'enfant de l'oncle. Tu ne connais pas l'oncle qu'on avait vu un jour là-bas, quand on s'était rencontré, comment on t'embrouiller. Ne faites pas ça, soyez transparent comme du cristal. Ne vous mettez pas dans la position où vous donnez avantage sur vous par le diable. Ne donnez pas avantage. Et ne ridiculisez pas le nom du Seigneur Jésus. Les chrétiens ont tellement ridiculisé son nom du Seigneur Jésus au point où les pasteurs sont en train de divorcer. Les gens vivent dans la fornication. J'ai rencontré plusieurs filles qui sont venues ici. Que je suis comme ça, je suis embarrassé. Un pasteur m'a enceinté. Il est marié, un homme bien. Il me donne 50 000 francs par semaine, un pasteur. Et il prêche, même à la radio. Vous voyez comment on est embarrassé. La dernière en date, c'est une autre femme qu'on m'a appelé. Que voici, il a eu un enfant avec un enfant de 15 ans. Mais vous la voyez, parce que c'est une métisse, vous la voyez, vous avez comme l'impression que c'est un enfant de 25, 15 ans. Il a un enfant. Un prophète. Avec la chaîne de télévision. Il faut regarder qu'est-ce qui ne va pas avec les gens. Donc faisons attention. Faisons attention. Donc donnons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Permettons au Seigneur Jésus-Christ de se glorifier au travers de nous. Si les autres ont échoué, n'essayez pas de calquer sur le modèle, sur le faux modèle en disant que tel pasteur vit aussi dans l'impudicité. Quand le jour que le pasteur va aller en enfer, toi-même tu vas y aller si tu demeures. Donc il faut que vous voyez les gens qui commettent des fautes, que ça vous donne plutôt la crainte de ne pas marcher sur cette voie-là. Mais plutôt fixer le regard sur les modèles et regarder ce que la Bible dit et suivez ces modèles-là. D'accord? Donc quand vous allez sortir d'ici, allez vous parler les uns et les autres. Des choses, même si ça semble être n'importe quoi, dites cela, ça va vous garder. Quand vous allez caresser, garder cela, l'ennemi va utiliser ça tôt ou tard contre vous. Les gens du temps passé vont tôt ou tard, vous allez vous rencontrer comme ça, nez à nez. On va dire que, mais toi tu es maintenant avec qui maintenant? Je t'attends, tu m'as donné une promesse, n'est-ce pas? Et toi femme, tu m'as donné une promesse, jusqu'à ce qu'on a commencé à te doter. Et quand on avait commencé à te doter, tu n'as pas dit ça à ton mari. Qu'est-ce que ton mari va faire la séance maintenant? Dites tout. Je dis bien, dites tout. Soyez ouverts. Dites tout les uns les autres. Amen. Soyez transparents. Soyez blancs. Qu'il n'y ait pas quoi que ce soit que l'ennemi va utiliser contre vous pour le faire. Si vous faites ces choses-là, n'importe quel truc vient. Parce que Jésus a dit que toute personne qui va construire sa maison sur du sable, quand la tribulation vient, ça s'écroule. Mais si vous posez ça sur le roc, il dit que les tribulations vont venir. Mais ça va tenir. Ça va tenir parce que sur la base de la confiance, sur la base de la relation, du fait que tu fais confiance. Ce n'est pas seulement en disant je t'aime, c'est pas ça. Parce que si je dis je t'aime et que le message vient comme j'ai dit tout à l'heure, comme tu m'as dit que tu vas divorcer avec elle, je t'attends toujours. Imagine que quelqu'un a un message et que déjà que tu le suspectais parce qu'il ferme son mot de passe, il ferme et que là maintenant par méga tu t'es lavé, le message est venu, elle a vu. C'est que vous parliez initialement que tu ne peux pas te laver. Quand tu vas sortir, tu vas seulement voir comment on va attacher le pain. Elle allait taper le pied au sol comme ça. Tu vas regarder la mine, tu vois que la mine a changé, tu sais que quelque chose a changé. Il dit que c'est quel message ça? Comment tu vas te justifier au devant de lui ou bien au devant d'elle? Est-ce que vous comprenez? Or maintenant, dites ces choses. S'il y a une fille dans ta vie qui continue à te harceler, dites à ta femme. Alors la prochaine fois quand la personne appelle, que si la personne ne veut pas entendre, passe le téléphone à ta femme, que ta femme lui répond. Et toi ne dis plus c'est voleur de mari, ne cesse d'appeler. Non, c'est pas comme ça. Dis bonjour madame. Oui, bonjour, à qui j'ai l'honneur? Je suis madame telle. Oui, vous appelez, qu'est-ce que vous désirez? Moi, qu'est-ce que je peux faire sur vous pour votre mari? Oui, mon mari est occupé. Je peux prendre votre message, mais elle appelle chaque fois, passe-lui le téléphone. Ça ne va pas fixer rendez-vous avec elle, avec ton épouse, pour que vous en parlez. D'accord? Ça va t'éviter le péché. Même chose. Soyez transparent comme du cristal. Donc il faut qu'on soit transparent comme du cristal. Jusque là on se comprend, n'est-ce pas? Je recommence encore. Si vous êtes vrai et qu'il y a n'importe quelle tribulation, je suis prêt à vous soutenir. Même si vous êtes dans quel point du monde, je vais mettre mes genoux par terre pour que n'importe quel esprit qui attaque votre mariage puisse être délogé. Mais si d'une façon ou d'une autre, parce que j'en ai eu des cas,
d'une façon ou d'une autre, je mets mes genoux par terre, je vous vois en vision sur une mauvaise posture. Je m'en désengage. Il y a les gens qui viennent se placer là-bas, une femme vient se placer avec mon épouse. Parce que quand elle vient, je les place toujours comme ça, je suis en train de descendre l'esprit. Elle a envie de parler, je suis en train de casser, juste parce qu'elle capte l'esprit qui l'anime. Et vous voyez effectivement qu'elle a envie de le faire comme ça parce qu'il y a un homme qui a de la draguer déjà. Elle a envie de sortir avec un homme. Un homme est venu s'asseoir ici la dernière fois, commencer à parler. Je dis que c'est la posture où tu n'es pas, c'est pas bon. Tu t'es engagé quelque part déjà sur ce que tu es d'aller quelque part alors que tu as vu ton épouse, tu n'es même pas encore séparé. Il est resté debout, il était glacé. Oh, il voulait masquer cela. Donc, j'ai dit, soyez vrais dans vos relations. On est d'accord? On continue ici. Je sais que je suis obligé de donner ce conseil. C'est le conseil que vous n'aurez plus jamais peut-être de moi. Verset 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton... Ce proverbe, vous avez fermé? Non, on était à proverbe, on a allé lire proverbe c'est au niveau de crainte de l'Éternel. Oui, nous sommes au verset 8 maintenant, n'est-ce pas? Écoute mon fils, donc proverbe chapitre 1, verset 8, c'est en haut là, oui. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Vous voyez effectivement qu'une bonne famille, un père et une mère sont là pour faire grandir les enfants en harmonie. Vous avez vu ce qui est écrit là-bas? Vous avez vu cela? Tout est ici à l'intérieur. Chapitre 14, allons au chapitre 14. Chapitre 14. On y va. Verset 1. Regardez bien. Verset 1 du chapitre 14. Si vous êtes là où je lis, je vais lire que vous voyez. Regardez bien. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc qu'un foyer soit bon, la femme peut le faire. Que ce soit mauvaise, la femme peut également le faire. Et la femme qui maintient sa maison dans l'harmonie, la Bible l'appelle la femme sage. Vous avez vu cela? Ok. Alors la Bible veut nous faire comprendre ceci. Femme, votre foyer, que ce soit stable ou que ce soit instable, ça dépend de vous. Allons au chapitre 31. On y va. Verset 30, regardez. Oui, prenons partie du verset 10. Regardez, lisons doucement, regardez. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Vous avez vu? Qui peut trouver? C'est une question qu'on a posée. Dieu cherche des femmes qui vertueuses. Il pose la question, qui peut trouver une femme vertueuse? On n'a jamais demandé ça à l'homme, c'est à la femme. Qui peut trouver une femme vertueuse? Pourquoi? Parce que Satan a aimé la femme dès le départ. Et a utilisé le serpent, la femme comme son instrument. Regardez les clips vidéo dans le monde, vous allez voir effectivement que les hommes qui chantent les clips s'habillent bien, décemment. Les femmes sont nues et balancent des postérieurs. Elles tournent les fesses pour maudire les gens. Elle vient avec le sein pour maudire la caméra. Et le musicien a de montrer comme ça que vous regardez, c'est ici là. Et après la femme va chanter que les hommes n'ont plus rien dans le cerveau, ils ont tout en bas. Vous entendez ce qu'il en est, n'est-ce pas? La femme peut être l'objet de toute une attention, de tout le bonheur. En fait, c'est le jardin paradisiaque de l'homme, en premier lieu, qui doit tester ici pour tester ce que c'est que l'amour charnel. Mais elle peut être dirigée plus que le porc dans la boue, au point où sa moralité dépasse même, descend encore dessous même de celle de l'Autriche. Regardons ici, il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. La femme vertueuse. Le cœur de son mari a confiance en elle. C'est la Bible, ça, n'est-ce pas vrai? C'est la Bible là. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Vous avez vu ça? On a dit que le cœur de son mari a confiance en elle. Ça se fait que quand son mari veut aller en voyage, il a confiance parce qu'elle connaît qui est sa femme. Ah mon Dieu. Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle mène son pain de loin. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Vous avez vu ça, la femme vertueuse? Et la tâche à ses servants. Donc elle répartit la tâche que toi tu as cette chose à faire, tu as telle chose à faire, tu as telle chose à faire. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une ville. Donc elle peut faire des propres revenus. Elle voit quelque chose pour surprendre son mari, elle achète quelque chose. Que chérie, voici ce que j'ai acheté. Frère,
Verset 17. Elle saigne des forces ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main, verset 20. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Vous avez vu les caractéristiques de Matthieu, n'est-ce pas? Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Donc sa maison est sur la protection. En donnant aux veuves, en donnant aux orphelins, en faisant ces choses-ci, elle les garantit. C'est les lois de Dieu. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de peau. Son mari est considéré aux portes. Donc quand on regarde, on dit que regarde, avec ta femme. Mais quand tu as quelqu'un qui, chaque ami peut venir toucher la femme, tracer la femme, ça, c'est la femme de mon ami, n'importe comment, ne donne pas accès. Que tes amis, quand ils restent à distance, on n'a pas le droit de toucher ta femme n'importe comment. C'est ton bureau privé. Vous entendez cela? Il dit, verset 23, son mari est considéré aux portes. Imagine qu'un homme en train de ça c'est dans le monde par exemple. Un homme en train de jouer d'amis avec un homme, il joue avec son voisin. Après la bagarre commence. Il dit que laisse, tu vas me sentir, tu vas sentir quoi? J'ai couché avec ta femme. Qu'est-ce que ça va résulter quand il va rentrer à la maison? Vous savez ce que ça peut faire? Il va passer n'importe quand, il peut pas passer là-bas à l'intérieur. Ah Dieu. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est vêtue de force, revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Donc elle ne s'inquiète pas de l'avenir. Écoutez le translation. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ne se lève pas n'importe où. Elle dit ha 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 n'importe comment. Les femmes vêtues ne font pas cela. Elles ne montent pas le temps avec n'importe qui. Parce que vous voyez effectivement comment les techniques, comment les jeunes font aujourd'hui. Tu entres dans le taxi, on lance maman. Ouh mon goût. Elle dit laisse-moi, je suis mariée. Tu ne donnes pas accès aux gens de te parler n'importe comment. Quand quelqu'un te veut, tu le mets à sa place, tu le mets au pas. Que ce soit la dernière fois que vous adressez comme ça, ça vous arrive d'arriver, vous adressez aux femmes mariées comme cela. Faites comme ça là, vous allez nous mener en enfer. Jésus-Christ vous aime. Repentez-vous de votre acte et puis tu restes tranquille. Les gens, vous allez arriver dans des endroits où les gens font des conversations mondaines. N'importe quoi, tu entres à l'intérieur. On dit ici, regardez bien verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. C'est la femme vêtue dont on parle maintenant. C'est pour ça qu'on a posé la question là-bas. Femme vêtue, qui peut la trouver? Maintenant, verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Vous avez vu ça? Verset 28. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Comme maman, nous aimerons que plus tard notre foyer soit comme toi. Vous avez vu au chapitre 1 des Proverbes, on a vu comment il donne le conseil de la mère, de l'enfant. Voilà. Le volet suivant dit, son mari se lève et lui donne des louanges. Donc il peut apprécier sa femme. Que non, Dieu m'a donné une femme. Grâce, Tchabda. Biche des amours. Gazelle pleine de grâce. Ah mon Dieu. Verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. On dit plusieurs filles ont des conduites vertueuses. Mais toi, tu les surpasses toutes. Ça c'est ma femme là. On ne t'entend pas là. Vous avez vu ça? Verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Donc ça veut dire que si une femme se porte en garant en me disant que non, je suis belle, si tu me quittes, d'abord même, tu ne vaux même pas la peine. Si les calibres des hommes avec qui elle sortait, tu ne vaux rien. C'est que tu es mal barré. Je suis encore jeune, je suis brune, je suis blonde. Si je veux me marier avec un blanc, je me marie avec le préfet. Je te marie, c'est le premier préfet du monde. Le premier blanc du monde. Maintenant, il dit ici, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Pourquoi? Parce que la beauté de la femme, c'est une fonction décroissante. C'est comme la fonction X carré. Vous voyez, dans le sens de concaténative est négative, ou bien A X carré avec A négatif. Lorsqu'on trace cette fonction, c'est comme ça, ça monte au maximum, après ça commence à descendre. Oui, tu es 20 ans, 18 ans, tu es belle, tu es au sommet de la beauté, tu es bon, waouh, tu brilles, tout le monde veut de toi. Tu fais le nyanga, tu fais le nyanga. Quand 25 ans, 26 ans, 27 ans, arrive 35 ans, tu commences à courir vers les hommes que mince. Voilà, les inquiétudes commencent comme mince. Ma vie a changé. Tu vas un jour au miroir, tu vois les seins qui étaient debout comme ça sont affaissés. Tu commences à dire que l'affaire là est vraie. Les premières rides commencent comme ça. Et tu vas au miroir, tu vois qu'il y a un cheveu blanc qui est sorti. Tu dis que sans que ma part est venue sur la terre-ci. Tu commences à prendre maintenant le calepin. Tu commences à regarder que Eric, Paul, ceci. Ah Paul, bonjour. Oui, tu lances comme ça. C'est toi qui m'as fait maintenant les avances. Mais comment tu m'abandonnes comme ça? Non. Non, est-ce qu'il a été abandonné? Et Paul, lui, là, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Voilà maintenant comment la vie est. On est foutu à l'air. Pourquoi? Parce qu'on se concentre sur la beauté. Il dit donc la grâce est trompeuse. Donc la grâce peut être trompée. La beauté est vaine. Puis on dit ici,
La femme qui craint l'Éternel, vous avez encore vu le monde, n'est-ce pas? On va commencer par là. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, premier principe, si une femme craint Dieu, elle monte et descend, tous les autres aussi vont suivre. Récompenser-la du fruit de son travail, au comporte ses œuvres la louent. Donc, ça veut dire que ce qu'elle fait témoigneront. Alors, on arrive donc, on tourne, on revient dès le point de départ. La fondation, est-ce que nous acceptons que Christ soit notre fondation? La responsabilité va beaucoup plus vers la femme parce que, on est dans le chapitre 14 que la femme sage bâtit sa maison. L'essentiel est détruit de ses propres mains. C'est elle qui détruit sa maison. Il y a des hommes qui sortent du travail, ils ne veulent pas rentrer à la maison parce qu'ils savent qu'à la maison, ce sera terrible. C'est écrit dans la Bible là-bas. Il dit qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que d'avoir une femme querelleuse. C'est écrit dans la Bible. C'est n'est-ce pas? Donc c'est toi qui dois donner cette grâce-là à ton mari. Que quand il sort du travail, quand 17h va arriver dans le travail, que le gars a le goût pour rentrer à la maison. Pourquoi? Quand tu ne dois pas faire cela, pour le mari qui se trompe pour les femmes, il va arriver quelque part, le chéri, comment tu vas? Elle arrive, on masse son cou, on prend son habit, on garde, on prend ses choses, on garde. On nettoie, on dit que repose-toi d'abord, chérie. Alors que quand lui vient comme ça, on entend sa voix. Tu as acheté mon huile de beauté que je t'ai dit là? Il dit non, j'ai oublié que tu vas voir. Tu entends, tu frappes la porte, pam, tu entres dans la maison. Tu ne peux pas te demander comment était sa journée. Tu ne sais pas la nourriture, c'est lui-même qui va dans la marmite. Quand il vient, chérie, donne-moi ma babouche, va chercher ça toi-même. À cause de l'huile de beauté. On se comprend là? Rien ne doit venir gâcher votre amour. L'amour est amour et l'amour ne doit pas être conditionné. Amen. Amen. Chapitre 14 des Proverbes dit la femme sage bâtit sa maison, l'essentiel la détruit sa propre main. On dit donc que la femme vertueuse, c'est elle qu'on cherche. Et on dit que la caractéristique de cette femme vertueuse, c'est que première chose, elle doit craindre l'Éternel. La femme qui craint Dieu doit admettre la place que Dieu lui a donnée. Et la place que Dieu a donnée à la femme, depuis dans la Bible, c'est femmes, soyez soumises à vos maris. Regarde-lui dans les yeux, tu lui dis ce que tu dois être. Dis-lui, tu dois être soumise. Ce n'est pas une affaire légère, hein, parce que ton esprit et de Satan vont vous allez combattre pour cela. C'est vrai, on dit, si cette soumission va de faire telle enseigne que tu ne fais rien sans conseil, parce que c'est lui le chef. C'est un peu comme dans une entreprise. Tu ne peux pas quitter que ton directeur est là, tu commences à aller signer des choses, des chèques dehors, au nom de l'entreprise. Non. Si tu as un chef, c'est lui qui doit te donner de l'ordre, par ordre. C'est pour ça que vous voyez par ordre. À la préfecture, il y a les adjoints du préfet. Si le préfet n'est pas là, l'adjoint, il signe, il dit même par ordre. Vous entendez cela? Donc, ça veut dire que tu ne fais rien sans ton avoir. À moins que tu veux seulement faire des choses, des surprises, des bonnes surprises dans le foyer. C'est-à-dire par exemple que tu as acheté par exemple une nouvelle chaussure. Tu as fait les économies sur l'argent de la nourriture. Tu allais acheter une chaussure. Tu vas acheter une chaussure pour ton mari. Tu achètes tu caches. À un moment donné, chérie, voici ce qui était acheté. Pour le contenter. Là, tu peux cacher pour lui faire une surprise. Mais le fait que de lui dire qu'il n'y a pas l'argent, c'est que ton mari voit du noir. Et que tu avais fait les économies, tu as caché d'abord que ton mari, qu'il est venu me chercher ses parents, qu'il va nous nourrir comme il a dit. C'est quelque chose qui ne va pas. Amen. Avec ce conseil, ça va aller, pas vrai? Maintenant, je me tourne du côté de l'homme. La Bible est claire, mari, aimez vos femmes. Tu n'as pas deux femmes à aimer, c'est ta femme. Même si l'autre est raffiné n'importe comment, tu as tourné tes regards, tu as choisi celle-ci. Et c'est elle qui est ta femme. Laisse que les statisticiens, les anthropologues, les historiens disent que si tu prends ce mari, ces femmes, les autres vont faire comment dehors. Dis que tu as fait ton rôle. Dieu a dit que l'homme quittera son père, sa femme. Les autres femmes là, Dieu va s'en occuper pour les trouver un mari. Dieu ne t'a pas dit que toi, choisis toutes les femmes. Et même si tu choisis 100, il y aura toutes les femmes qui n'auront pas de mari. Donc on ne peut pas tourner les justifications pour vivre dans le péché. Amen. Tu as choisi ta femme. La Bible déclare que Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église jusqu'à donner lui-même sa vie pour elle. D'accord? C'est ainsi que l'homme doit aimer sa propre femme. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Mais il la nourrit jour et nuit. Il nourrit chaque jour. En prend soin. Comme Christ prend soin de l'église. C'est comme ça que tu dois prendre soin. Donc tu ne dois pas permettre que quoi que ce soit lui arrive. Et là, ça commence par le crise morale. Tu ne dois pas la casser moralement. Tu dois l'encourager. Et l'une des choses que j'ai vues dans les couples que je reçois, c'est que, vous voyez, la femme vient se plaindre du mari, Il dit, ok, est-ce que ça a été toujours comme ça dès le départ? Elle dit non. Ça n'a pas été toujours comme ça. Au départ, c'était bon. Alors, dis-moi donc où le mal est entré. Parce qu'on n'a pas veillé sur ces petites choses. On n'a pas veillé. Le mal est entré où? Il a commencé à me cacher ces choses, non? Moi aussi, j'ai décidé de me cacher. Vous voyez autant de comment le diable fait. Et ces petites choses qui vont commencer, ça va commencer à grandir au fur et à mesure. Ça va toucher tous les autres domaines. Tous les autres domaines ne permettent pas ces semences-là dans vous. Alors, tu te poses la question à la femme. Qu'est-ce qui ne va pas? Là, à partir de ce moment-là, tout ce qu'il va énumérer pour son mari, c'est pour l'incriminer. Quand il passe là-bas, quand il fait n'importe quoi, il n'apprécie pas. Il fait n'importe quoi, il n'apprécie pas. Il met la nourriture, il n'a jamais dit. Ce qui m'énerve sur lui, c'est que quand on part chez sa petite soeur, quand on part chez l'ami de son frère, elle dit que mince, madame telle, tu as préparé cette nourriture si bien, mais chez moi. Et la femme voit ça, elle prend un garde.
On te sert la nourriture, elle est là, elle demande, tu te regardes, tu crois que c'est toi qui te poses, qu'elle te regarder. Elle attend que tu donnes les compliments pour la nourriture. Même si souvent il n'y a pas de sel. Dis chérie, merci pour l'effort que tu fais pour moi. Chérie, c'est vraiment bon, délicieux. Mais chérie, c'est comme s'il n'y a pas assez de sel. Tu vois cela, n'est-ce pas? Ne pas mettre la nourriture dans la boule. Tu jettes la queue, bam, c'est quoi ça? Tu bottes avec le pied, c'est quoi ça? C'est l'esprit qui est pas ici. De la nourriture sans sel, frère, ça ne doit pas se faire. Dans le monde, ça se fait, mais ça ne doit pas se faire. Alors, j'ai remarqué donc au milieu du couple, beaucoup de problèmes arrivent parce que les uns et les autres ne s'apprécient pas mutuellement. Mais ils sont prêts à faire surgir les défauts. Mais c'est ici, n'est-ce pas? Il est là, il ne lave jamais mes chaussures. Mes chaussures, il vient. Le mari se lève le matin, il dit que où est ma chaussette? La femme ne connaît pas où la chaussette se trouve. Il cherche ça peut-être dans une de tes chaussures alors qu'il doit s'occuper de son mari. Son mari enlève les chaussures, elle doit laver, classer ses chaussures. Et il lui dit chérie, les cravates que tu portes pour sortir avec la chaussure, ça ne va pas. J'aimerais que tu portes cette chose. Frère, même si ça ne te plaît pas, porte. Parce que c'est ta femme qui a dit. Parce que c'est son corps. Pour lui faire plaisir. Amen. Alors, lorsqu'elle fait des choses qui sont bonnes, dis-lui, apprécie que ici c'est bon. Mon épouse sait effectivement que je n'aime pas que le désordre soit là. Elle sait que je n'aime pas. C'est pour ça que vous voyez, j'entre au salon chaque fois. Premier réflexe, les coussins, je les arrange. Quand il y a l'ordre, je vois l'ordre, je suis tranquille dans ma tête. Or, souvent quand ils sortent de la maison, ils sortent de travailler, aller prier pour les gens et tout, je reviens. Elle-même, elle connaît. Elle dit aux enfants, arrangez votre père, arrangez votre lit. Le père arrive. Quand il tourne, il regarde la broum, chacun a le broum. Quand il va dire, voilà, chérie, tu vois, comme tu vois, la maison est arrangée. Je lui donne des félicitations parce que la maison est arrangée. De la même façon, quand il vient, c'est pas arrangé, pourquoi ces choses sont ici? Si elle vient que ce n'est pas arrangé, je lui dis, ce n'est pas arrangé. Il faut que le jour où je viens, c'est arrangé. Je l'apprécie, je fais que ce soit arrangé. Donc, lorsque vous donnez les reproches, la reproche doit être dans le sens de changement. Parce qu'une femme que vous continuez seulement à reprocher sans jamais apprécier, ça va la pousser à la rébellion. Une femme que vous continuez toujours à oppresser, ça veut dire que les femmes encaissent beaucoup. Et quand elle prend une parole dans sa pensée, elle a une multiplication par 10 000. Un de ces jours, quand elle va sortir un problème que tu avais dit, tu vas dire que maman, c'est même ça. Elle va multiplier ta parole par 1000. Chaque petit problème qui entre, elle multiplie par 1000. Ou tu ne peux pas faire autrement. Les femmes sont comme ça. Les choses sur lesquelles tu ne voudras pas t'étarder, la femme dit que non, je veux ces détails-ci. Mon chéri, je suis fatigué. Il dit que je veux. Comment était ta journée? Elle veut seulement que tu dis comment était ta journée. Tout simplement. Mais à quoi est-ce que cela est important? C'est important pour elle. Donne-lui quel était l'état de ta journée. Donc dans le mariage, il faut savoir souffrir un temps, soit pour l'autre. Amen. 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 Mettez donc dans votre tête que vous ne devrez jamais divorcer en tant que chrétien. Amen. S'il y a n'importe quel problème, vous devez prier et demander la solution au Seigneur. Soyez vrai envers vous-même. Si vous êtes vrai avec vous-même, je suis prêt à vous soutenir jusqu'à ce que nous quittions cette terre-ci. Mais si vous vivez dans l'iniquité, je ne partagerai jamais avec vous. Si n'importe qui se tient devant moi, quand il s'agit de la vérité, la Bible qui est devant nous, on doit marcher d'après la Bible. D'accord? Donc ton rôle, c'est de se soumettre à lui. Son rôle, c'est d'aimer. Et il doit t'aimer. C'est son rôle. C'est un devoir aussi faille. Dieu va nous répondre. Et la grande partie. On n'a pas autorité sur son corps. On n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. C'est vrai, mon ami. On n'a pas autorité sur son corps. La femme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. C'est vrai, mes amis. J'espère que vous me suivez. Je voudrais que nous parlions à propos de l'autorité. Mon ami, tu n'es qu'un gardien des biens d'autrui. À chaque fois que le propriétaire en a besoin, il faut livrer. Sans poser de conditions, encore moins des exigences. Déjà quand il y a l'amour, ça doit couler sans difficulté. Cela n'a rien à voir avec les biens matériels. Veillez sur la satisfaction de l'un et de l'autre. Évitez qu'il y ait la défaillance. Il faut bien assurer. L'homme n'a pas autorité sur son corps. L'homme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté
Ah ah! Timo Bass, je te suis, on y va. Ah oui, c'est ça. On va mollo, mollo, mollo comme des chrétiens. On respecte les mariés, la femme à l'honneur. Chacun de nous se souvient de ces bons moments, surtout nous les mariés. Tant pis pour les célibataires. C'est ça. Ah oui, on y va. Pasto et Mamissa, je sais que vous m'écoutez. Voilà. Le corps de la femme appartient à son mari, celui du mari. à sa femme. Vous ne devez jamais vous séparer. Ce n'est le moment de mieux vaquer à la prière. C'est vrai, tu le sais bien, Pablo, avec Christian. Le corps de la femme appartient À son mari, celui de son mari. à sa femme. Vous ne devez jamais vous séparer. Ce n'est le moment de mieux vaquer à la prière. La prière va vous aider à mieux vous pardonner. S'il n'y a pas de pardon, sachez que vous n'êtes pas marié. Ce n'est qu'une association de deux individus cruels. Vous ferez mieux de vous séparer au lieu de faire semblant. Le corps de la femme appartient À son mari, celui du mari. à sa femme. Vous ne devez jamais vous séparer. Ce n'est le moment de mieux vaquer à la prière. Mon ami, quand vous avez des problèmes, tu claques la porte. Tu vas trouver une Wollerose dehors pour te venger. C'est un signe de faiblesse pour nous les hommes qui sommes dictateurs. Sache que tu as fait le détournement des biens d'autrui. Et toi, ma chérie, tu comptes toujours sur ton petit chantage. Un temps des petits problèmes, tu programmes le lit mort. Tu lui fais le tourne-dos assaisonné de l'emballage. C'est-à-dire tu mets deux culottes, tu ajoutes le pantalon. Et au-dessus de tout ça, tu enfiles ton cabangondo. On appelle ça la confiscation et détention des biens d'autrui. C'est vrai, c'est très grave. Le corps de la femme appartient À son mari, celui du mari. à sa femme. Vous ne devez jamais vous séparer. Ce n'est le moment de mieux vaquer à la prière. Vous ne devez jamais vous séparer. Ce n'est le moment de mieux vaquer à la prière. Vous ne devez jamais vous séparer à beauté. Ce n'est le moment de mieux vaquer à la prière. Jamais, jamais, ni que l'homme vous sait.